Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à vous informer que je vais mettre un peu plus de temps sur les prochaines vidéos car je prépare un concours de la fonction publique, mais à partir du 14 octobre, les vidéos vont reprendre sur un rythme d'à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Sur cet épisode, je mets ça à un nouveau format qui sont les analyses de liste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les choses à améliorer. Du moment que les critiques sont constructives, je les accepte toujours. Donc je vous souhaite à tous un excellent épisode et à la prochaine. Pour cet épisode, j'ai sélectionné la liste Iron Hand Successor de Nassim Fouchan. Il comptabilise 2 secondes et une première place sur ses 3 derniers tournois. Dans un environnement où les Drukhari, Admech et dernièrement les Orques dominent, c'est assez intéressant de voir un joueur Space Marine atteindre plusieurs fois le haut du classement. Regardons ce qu'apportent les Iron Hands. Lorsque l'on regarde leur doctrine de chapitre, nous nous rendons compte qu'elle est active dès le tour 1 durant la doctrine Devastator. Puis, les tours suivants, elle se désactive. Si nous souhaitons la réactiver pour une de nos unités, nous devons utiliser le stratagème Methodical Firepower. En termes de mécanique, regardons ce qu'apporte la doctrine du chapitre. Lorsqu'elle est active, nous ignorons les malus de tir pour avoir bougé avec des armes lourdes, ainsi qu'une relance de 1 pour toucher lorsque nous tirons avec celle-ci. Globalement, cette doctrine permet de fiabiliser les tirs avec toutes les armes lourdes durant le tour 1. Regardons une autre particularité. Grâce au stratagème March of the Ancients, nous pouvons donner le mot-clé personnage à l'un de nos Dreadnoughts. Si celui-ci a 9 PV au moins, il sera sujet à la règle Attention Messire, c'est-à-dire que l'on va pouvoir empêcher notre adversaire de pouvoir tirer facilement sur notre Dreadnought. Puisque ce sera un personnage, nous pourrons aussi lui fournir un trait de seigneur de guerre. Nous le verrons plus tard dans cette vidéo, mais il y en a un particulier qui est très efficace. Regardons maintenant de plus près la liste de Nassim. Nous avons 2 détachements différents. Une patrouille où il y aura le seigneur de guerre afin de récupérer les 2 points de com du détachement, et une avant-garde afin de maximiser le nombre de choix d'élite. Au niveau des personnages, nous avons un lieutenant en seigneur de guerre. Puisque l'armée profite de relance pour toucher de 1 au premier tour, prendre un capitaine n'aurait aucun sens. Alors que le lieutenant offre une relance des 1, mais cette fois-ci pour blesser. Donnez-lui la relique Vox Spiritum afin d'augmenter ses auras de 3 pouces, et toutes les unités à 9 pouces profiteront de sa relance. Avec une seule source d'objectifs sécurisés dans son armée, les infiltrators, il est tout à fait normal de donner le trait Rite de guerre à votre lieutenant, offrant ainsi la capacité objectif sécurisée à toutes les unités bases et personnages à 6 pouces, passant à 9 pouces grâce à sa relique, le Vox Spiritum. En dehors de ses Landspeeder Storm et du module de largage, toutes ces unités sont bases ou personnages. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, on pourrait se dire qu'il aurait pu choisir de prendre une version de lieutenant River pour profiter du stratagème Terror Troop du codex Space Marine. Mais puisqu'il n'a pas de projection, il n'y a pas de réel intérêt à préférer celle-ci. Il équipe son lieutenant Primaris avec un bouclier afin de lui fournir une invulnérable à 4+, et une arme de mêlée atteignant les dégâts 2, lui permettant ainsi d'avoir un peu de répondant contre les armées capables d'enfoncer son dispositif, voire de lui laisser la possibilité de réaliser des mouvements offensifs dans les scénarios où un objectif se trouve en centre de table. En troupe, nous retrouvons une unité d'infiltrator pour créer un écran et empêcher l'adversaire de pouvoir s'infiltrer ou d'arriver des renforts trop proches de son dispositif. En élite, des vétérans de compagnie pour protéger ses personnages grâce à leur règle Bodyguard, interdisant à votre adversaire de pouvoir cibler vos personnages avec des attaques à distance s'ils se trouvent à 3 pouces de l'unité. Cela vous permet de mettre votre unité de vétérans de compagnie derrière un bloquant et 3 pouces devant votre personnage. Bien entendu, il faudra abuser de cette mécanique avec votre Dreadnought Contemptors. En parlant de lui, il est personnage grâce au stratagème March of the Ancients. On lui met le trait de seigneur de guerre Iron Hands, logique implacable, permettant ainsi de générer des attaques supplémentaires sur des 6 non modifiés pour toucher. Rajoutez à cela le Tech Marine fournissant plus 1 pour toucher un véhicule durant la phase de commandement. Vous obtenez un Contemptors qui touchera à 2+, relance D1, grâce à la doctrine Devastator, tour 1, ou si vous avez utilisé un stratagème, relance D1 pour blesser grâce à l'aura du lieutenant. Pour les tirs de missiles cyclone anti-char, grâce au trait du Tech Marine protocole de ciblage, vous pourrez relancer un jet pour toucher et pour blesser, mais surtout relancer un jet de dégâts. Lorsque le missile cyclone inflige un des 6 dégâts, cela vous permettra de le fiabiliser. N'oublions pas que lorsque vous faites des 6 non modifiés pour blesser avec vos armes Volkit, vous infligez une blessure mortelle supplémentaire. Vous l'aurez compris, le Contemptors est une pièce maîtresse de votre liste, en profitant d'une multitude de bonus offerts par vos divers personnages, ainsi qu'une protection via les vétérans de compagnie. Tech Marine est présent pour soutenir le Contemptors ainsi que vos Redemptors. La force des Redemptors n'est plus vraiment à démontrer. Vous avez une plateforme de tir très convenable, l'incinérateur à plasma infligeant d'origine des dégâts 2, passant à dégâts 3 en surcharge, pas mal de saturation avec les Stormbolter et Lancelot, tout en étant mortel en mêlée grâce aux dégâts D3+3. Restons toujours dans les choix d'élite, avec les vétérans Vanguard. Contrairement aux White Scar, leur force ne réside pas dans leur doctrine, mais dans leur trait de successeur et du stratagème Mercy's Weakness. Au niveau des tactiques de chapitre successeur, Erroné vous offre un bonus de +1 pour toucher en mêlée lorsque l'unité a chargé, vous permettant ainsi de toucher sur 2+, c'est-à-dire que seuls les 1 seront des échecs.
Vous avez Tourbillon de rage, lorsque l'unité a chargé, est chargée ou a effectué une intervention héroïque, vous permet d'obtenir une touche supplémentaire sur un 6 non modifié pour toucher. Cela permet de fiabiliser et d'augmenter votre volume de touche. Puisque l'unité est équipée de Lightning Claws, vous pouvez relancer tous les jets pour blesser. L'intérêt du stratagème Mercy is Weakness réside dans cette particularité, car le stratagème vous permet d'ajouter une blessure supplémentaire lorsque vous obtenez un 6 pour blesser non modifié. Puisque vous pouvez relancer vos jets de blessure, vous maximisez ainsi votre volume de blessure. Passons au choix de soutien. Nous avons 2 unités de Devastator équipées de la même manière. 3 gravitons, un multifuseur et un chérubin. 2 épées tronçonneuses Astartes sur le sergent de l'unité. Pour ce qui est des 2 armes de mêlée sur le sergent, elles sont gratuites et elles donnent un bon volume d'attaque à votre sergent si jamais votre unité se retrouve engagée par votre adversaire. Vous maximisez ainsi votre capacité à infliger des dommages avant que votre unité ne périsse. La combinaison de 3 gravitons et un multifuseur est très connue dans le domaine compétitif, car il vous permet de répondre à différents besoins, de l'anti-char avec le multifuseur, et de l'anti-élite avec les gravitons. Grâce au chérubin, vous pourrez doubler le nombre de tirs d'une de vos armes. Combinez cela au signum de votre sergent, vous obtenez une arme qui doublera son tir, touchant sur 2+. Grâce à la doctrine chapitrale, relancez les 1 pour toucher, quant au reste de l'unité, elle touchera sur 3+, relance des 1. Vous fournissez à vos 2 unités un module de largage, et vous pourrez arriver tour 1 à minimum 9 pouces de toute figurine ennemie en déversant toute votre fureur. Globalement sur la liste, nous avons pour le moment les unités apportant de la létalité au tir, celles apportant la létalité en mêlée, les personnages qui vont améliorer vos unités. Qu'en est-il de la manière de scorer les points de victoire ? Ajoutez 2 unités d'Eliminator et en transport 2 Landspeeder Storm. Les Eliminators, grâce à leur infiltration, permettront de créer un écran autour de votre dispositif afin de le protéger, de valider les points de victoire sur certains objectifs secondaires comme engager sur tous les fronts, mettre des bannières sur les objectifs car ils sont infanterie, et peuvent punir un mauvais positionnement d'un personnage adverse avec la force 5 de leurs armes. Rajoutez la relance des 1 pour toucher durant le premier tour, vous obtenez une unité vous permettant de réaliser de nombreuses stratégies avec une létalité suffisante. Les Landspeeder Storm feront, quant à eux, à peu près le même travail. C'est une unité qui se déplace sur de longues distances, 18 pouces de mouvement c'est pas rien. Toutes ces armes sont lourdes donc vous profiterez de la relance des 1 pour toucher durant le premier tour, ce qui est très profitable sachant que ce n'est pas une unité base donc ne profite pas de vos auras. Et n'oubliez pas le stratagème Shock and Awe du codex Space Marine permettant d'interdire à une unité ennemie d'Overwatch. Pour ce qui est des choix de secondaire, la liste de Nassim semble très bien équipée pour engager sur tous les fronts. Serment de l'instant, grâce à sa forte létalité, il est assez facile de détruire un véhicule, un monstre ou un personnage qui se serait mal positionné, et grâce à la mobilité de certaines unités lui permettant de prendre le milieu de table. Quant au troisième secondaire, il est possible de rester sur le classique des bannières grâce aux nombreuses unités d'infanterie dans la liste, mais il est tout à fait possible de chercher d'autres secondaires en fonction des listes adverses et du scénario. Pour avoir de plus amples détails sur sa liste, j'ai réalisé une petite interview sur le site de Creative Wargame. Vous pourrez retrouver le lien directement en description. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochains épisodes. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.